Un adolescent de 14 ans s'est pendu dimanche soir près de Rennes, Ille-et-Vilaine. Ses parents accusent le Momo Challenge, un défi aussi viral que macabre sévissant sur les réseaux sociaux. Si le macabre Momo Challenge est depuis cet été pris au sérieux par les autorités, aucun cas sérieux n'avait encore été avéré en France. Cela pourrait changer avec l'ouverture d'une enquête ce samedi après le suicide d'un adolescent à la Guerche de Bretagne, au sud-est de Rennes, Ille-et-Vilaine, le 14 octobre. Un garçon de 14 ans a été découvert pendu avec sa ceinture de kimono dans sa chambre par ses parents. Selon sa famille, il ne s'est pas suicidé, il avait plein de projets, mais se trouvait sous l'emprise d'un défi sur internet, le Momo Challenge. L'enquête se poursuit sur les instructions pour déterminer les circonstances du suicide et sur l'éventuelle qualification de provocation au suicide sur des mineurs de 15 ans, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Rennes, Nicolas Jacquet. Vont être exploités l'ensemble des éléments, le téléphone, l'ordinateur de l'adolescent, a précisé le procureur, qui a demandé qu'une association d'aide aux victimes prenne contact avec les parents. En quoi consiste ce challenge? Extrêmement dangereux et accessible via la messagerie instantanée WhatsApp, ce jeu rappelle le tout aussi stupide Blue Whale Challenge, sévissant en 2017 sur les plus vulnérables. Momo, dont le profil représente systématiquement une femme au visage de poule assez horrifiant, est d'abord affable. Seulement, ses réponses se transforment très rapidement en menaces et intimidations. Il promet vite la mort de son interlocuteur, ou de dévoiler certaines informations personnelles le concernant, si celui-ci n'obéit pas au défi qu'il lui lance, se réveiller en pleine nuit, aller se promener seul à 2 heures du matin, mais aussi, plus tard, sauter d'un balcon. Et dernière étape, se donner la mort. Beaucoup d'ados voient dans cette expérience une manière de se faire peur et de se mesurer à une menace pas si virtuelle qu'elle en a l'air. Des traces sur le corps. Selon les parents du défunt, certains des défis auxquels se serait soumis leur enfant avaient laissé des traces sur son corps, comme des scarifications ou des bleus. La veille de sa mort, le dénommé Candale aurait été surpris par sa grand-mère en train de tenter d'escalader le toit de sa maison, a signalé son père au journal de Vitré. Or, il s'agit justement d'un des nombreux défis lancés par le Momo Challenge. Avant la rentrée, le député de Rennes des Hauts-de-Seine Gabriel Attal, devenu secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, avait adressé une question au ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, pour l'alerter sur les dangers de ce jeu. Le député pointait dans Le Parisien la pression psychologique sur les plus jeunes qui les met en danger en les obligeant à réaliser des défis de plus en plus dangereux. En cas de non-réalisation, les victimes sont alors menacées de voir leurs informations personnelles et photos, préalablement piratées, rendues publiques, voire menacées de mort, rapportait M. Attal qui s'interrogeait sur les dispositions mises en place en France afin de protéger les plus jeunes face à cette pratique. Selon le ministère de l'Intérieur, interrogé par 20 minutes, un bilan de la situation serait réalisé chaque matin en réunion depuis le lundi 13 août.